Marie, t'as bien 18 ans si je me souviens bien. J'ai 18 ans. Marie, 18 ans. Et alors on discute, voilà, de choses et d'autres. Et puis elle me dit, tu sais quoi ? Eh ben, elle a dit 1000 vies, hein, cette fille. Vraiment, je pense qu'elle va revenir plusieurs fois. Elle va nous faire toute l'année, toutes les émissions. Vraiment. Et là, elle m'a dit, Davy, je vais faire de l'humanitaire en Syrie. Ah wow. Alors je lui ai dit, où ça ? En Syrie. Je lui ai redemandé où ça ? Elle m'a dit encore en Syrie. Tu es une folle, Marie. Pourquoi ? Non, elle est courageuse. Elle est pas folle, elle est courageuse. Mais le courage, c'est aussi une forme de folie parfois, je pense. Ouais, dans peut-être, certains mais cas. vu la situation là-bas, il faut des gens comme ça qui prennent leur coronesse en main et qui y aillent. Non, c'est beau, clairement. c'est beau. Alors Marie, vraiment, moi j'ai une première d'abord question à te poser. Après il y aura des réactions d'auditeurs qu'on a déjà reçues. Ça réagit beaucoup sur le WhatsApp 0472 22 7000. Marie, d'où t'es venue cette idée ? Pourquoi tu pars en Syrie ? En fait, j'ai donc terminé la réto l'année passée et je savais pas trop vers quoi me diriger. Et puis l'idée de faire de l'humanitaire m'est venue. Et puis c'est seulement début septembre que je me suis renseignée avec l'organisation donc SOS Chrétien d'Orient avec laquelle je pars. Et j'ai vraiment accroché. Enfin, je me suis informée sur tous leurs points différents et voilà. Donc je suis d'abord partie avec l'idée je me suis d'abord dit je vais partir faire de l'humanitaire et puis c'est après qu'est venue l'idée et l'envie de partir en Syrie. Qu'est-ce qui a provoqué ton choix de la Syrie ? Parce que forcément, il y a plein d'endroits du monde où on a besoin de mains et de main d'œuvre et de plein de choses. Et pourquoi la Syrie vraiment ? Mais déjà, l'organisation donc avec laquelle j'ai accroché m'y active seulement. Ah, on a perdu Marie par contre. Ah, c'est bon, t'es revenue. Tu captes pas trop, Marie ? Tu captes pas trop ? Moi, je vous entends bien. Ah bah ça va. Pour le moment, ça va, Marie. Pour le moment, ça va. Okay. Donc, l'organisation est active seulement au Moyen-Orient, donc Liban, Irak, Syrie, Égypte, et de manière ponctuelle en Jordanie et Pakistan. Et alors, pourquoi la Syrie spécialement ? C'est parce que j'ai lu d'abord un livre d'une femme qui était partie pendant 1 mois dans ce pays-là. Et j'ai trop adoré le livre. Et puis j'ai une amie aussi qui est partie avec la même organisation, aussi en Syrie, et ça m'a juste donné trop envie, donc voilà. Et quand tu veux partir comme ça en Syrie, quelles sont les obligations que tu as ? C'est-à-dire, tu dois parler peut-être anglais ? Mais ils ne demandent pas spécialement de... Il n'y a pas vraiment d'obligation. L'anglais, c'est vrai que je parle assez bien l'anglais, donc c'est vrai que c'est un atout. Et alors, j'essaye d'apprendre l'arabe, parce que c'est pas une langue facile. Ah oui. Non. Ouais. Eh ben, ton histoire, elle est folle, Marie. Tu vas rester avec nous. On va continuer à creuser, à creuser. Il y a pas mal de questions, notamment par rapport aux parents, etc. J'ai hâte d'entendre tes réponses. Tu restes finir l'émission avec nous. Ça oui, moi j'ai plein de questions. Moi aussi, j'ai une question pour Marie. Et vraiment, vous qui êtes dans votre voiture, là maintenant. Si vous aviez une fille, parce qu'il faut rappeler, vous l'avez entendu, Marie, une fille, elle a 18 ans. 18 ans, et le papa, il doit avoir. Si elle vous annonce, si votre fille vient chez vous, papa, je vais faire l'humanitaire en Syrie. Moi, j'imagine Francis, le papa de Justine. Ah oui. Qui vient, papa, je pars en humanitaire en Syrie. Mais oui. Ce serait un grand nom. Et Marie, ça va être ouf. Réagissez les amis, 0472 22 7000. Je répète encore une fois le numéro, 0472 22 7000. Réagissez là maintenant. Donnez votre réponse. Vraiment, on a envie de savoir comment vous, en tant que papa, futur papa, parent, vous réagiriez à votre fille qui vous annonce, moi je pars en Syrie, faire de l'humanitaire. On attend vos réactions là maintenant. Ça cartonne, vraiment. Sur WhatsApp, sur la page Facebook, tout est possible sur radio. C'est un gros sujet, Marie. Reste bien calme, reste bien avec nous. Marie, 18 ans, qui va partir en Syrie, faire de l'humanitaire. Marie, t'es toujours avec nous ? Je suis là. Marie, histoire folle, ton histoire, on est d'accord ? Il y a Vidal qui avait une question pour toi. Ouais, Marie, moi j'avais quand même une question. Concrètement, de l'humanitaire, c'est global, en fait, c'est vague. Tu vas faire quoi concrètement en Syrie ? Alors, le but, en fait, c'est de apporter de l'aide matérielle, mais le deuxième point et le plus important, c'est apporter le soutien moral. Ah ouais. Et donc, concrètement, ça va être organiser des activités pour les enfants, aller visiter les familles, donner des cours que ce soit français, anglais, musique, etc. Ou que ce soit la reconstruction des logements, des bâtiments religieux, des écoles, des structures médicales. Ouais. Ah ouais, donc c'est une grosse mission. Ça dure combien de temps ? Chaque volontaire choisit un petit peu, mais c'est minimum 1 mois. Et moi, je vais partir 6 mois. 6 mois. Ah
6 mois en Ok. Syrie. Il y a des réactions qui tombent, Oui, Justine. donc voilà, j'ai une réaction de Mathéo, donc ton pote, et il dit moi j'ai interdit de partir Marie par crainte de sécurité bien sûr, mais elle sait ce qu'elle veut et elle est déterminée. Alors je sais qu'elle reviendra en un seul morceau. Mais clairement, la question de la sécurité, Marie, elle t'a pas traversé l'esprit. Si, bien sûr. Et comment t'as Oui, cherché à être rassurée, ou alors vraiment tu te dis si ça doit arriver, moi j'y vais, et c'est pour la bonne cause. Mais je suis pas inconsciente non plus. Enfin, je sais qu'il y a des risques réels. Mhm. Mais je sais aussi qu'il y a toute une antenne de sécurité qui est prête pour nous, qui est active tout le temps, que ce soit en Syrie ou en France, parce que l'organisation est française. Pour notre sécurité, il y a plein de mesures qui sont prises aussi pour ça. Donc au moindre risque, on est mis dans des endroits tout à fait safe où on Ok. est rapatrié, quoi. On parle de sécurité, et il y a une question, je pense, de sur la sécurité. Coucou l'équipe, coucou Marie. Dis, j'avais une petite question pour toi. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as annoncé que tu partais en Syrie pour faire du volontariat? Parce que moi, je t'avoue que si je suis maman et que ma fille m'annonce ça, je pète un câble, quoi. Hors de question qu'elle parte. Donc, je te laisse répondre à ma question. Et attends Marie, tu sens dans sa voix, alors que c'est pas sa fille, qu'elle galère même à poser la question, parce qu'elle se projette, elle se dit, elle stresse déjà, tu vois, en posant la question. Elle a envie de l'engueuler, je pense. Elle s'est retenue, Marie. Marie, comment tes parents ont réagi? Mais déjà, j'ai pas été les trouver en disant mon papa, je pars en Syrie. Mhm. J'ai d'abord dit que voilà, je voulais faire de l'humanitaire, et donc la Syrie est venue seulement après. Et donc voilà, le projet de partir au Moyen-Orient, voilà, ça, peu importe quel pays, c'est vrai que c'est une zone à risque. Et quand je leur ai annoncé la Syrie, c'est vrai qu'il y a une peur, et je crois que c'est normal et c'est bien même. Mais elle domine pas, c'est la confiance aussi. Moi, je prends ça un peu comme un appel. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde de partir en Syrie, et c'est pas ce qui est demandé. Chacun a son appel, que ce soit ici ou autre part. Et mes parents le voient de cette manière-là aussi, donc ils ont quand même une grande confiance aussi. Ah ben c'est ouf, vraiment, voilà. Moi je sais pas si honnêtement si un jour je deviens papa, je sais pas si je réagirai. Il y a des commentaires encore qui tombent? Oui, il y a Mourad qui dit que vraiment t'as beaucoup de courage et que c'est vraiment bien que tu partes là-bas. Ah ben c'est ouf. Ah, Marie, tu restes encore avec nous, on va encore un peu discuter, parce que je vois aussi sur Facebook ça réagit. Il y a encore une réaction aussi de Laetitia aussi qui arrive pour toi. Donc tu restes bien avec nous, Marie? 0472 22 7000, réagissez. Encore 3 minutes avec cette Marie courageuse. C'est incroyable ce que tu vas faire et on kiffe. Mais d'abord c'est Blenny Blanco sur Fun Radio. Et là c'est le genre d'histoire que moi je kiffe. Et vraiment c'est cette émission pour ça. Je l'adore, et c'est pour ça aussi que je l'ai porté chez Fun Radio aussi. C'est pour avoir ce genre de témoignage. Et je pense que les jeunes, même les moins jeunes, ont beaucoup à apprendre et à apprendre de ce genre de témoignage. On est avec Marie, 18 ans, qui décide de partir faire de l'humanitaire en Syrie. Il y a pas mal de réactions pour toi, Marie. T'es toujours là? Oui. Marie, il y a Laetitia Cochon là ou pas? Le commentaire de Laetitia? Bien sûr, oui. Sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, elle a réagi. Écoute, c'est pour toi. Coucou toute l'équipe de Fun. En fait, voilà, si ma fille m'annonce qu'elle souhaite partir faire de l'humanitaire en Syrie, dans un premier temps, je la séquestre dans la cave. Et puis, non, sérieusement, je lui explique que si elle veut faire de l'humanitaire, qu'elle parte en Belgique tout simplement, et qu'elle aide plutôt nous les Belges, parce que la situation va pas aller en s'améliorant, et il y aura de plus en plus de personnes dans le besoin, et vu le gouvernement actuel. Donc voilà, je lui explique bien les choses. Allez, salut tout le monde. Alors c'est un vrai débat, ça, et on l'entend. Voilà, on va pas se le cacher. C'est aussi une émission où on dit les choses. Ouais. On a souvent, oui, pourquoi est-ce qu'on aide, pourquoi est-ce qu'on envoie de l'argent dans tel pays, alors qu'en Belgique il y a plein de gens qui galèrent. Moi j'ai envie d'avoir ta réponse. Marie, tu as quelqu'un face à toi qui est déchaîné, qui te dit ça, mais pourquoi tu restes pas en Belgique? Il y a plein de gens aidés en Belgique. Je pourrais donner ma réponse aussi après. Ouais. Oui. Merci. Je sentais le coach pendant l'interview là. Marie, Il avait je voyais s'exciter. C'est pour ça Ouais. que j'essaie de désamorcer un peu le truc. Je sentais, Marie, tu répondrais quoi à une personne qui te dit ça? C'est ce que je disais là-dessus, c'est que je sais que c'est pas fait pour tous, et que on a besoin d'aide ici. Et d'ailleurs, je fais du bénévolat ici aussi. J'aime beaucoup faire ça aussi. Mais moi, personnellement, c'est un appel d'aller là-bas.
Et je sens que c'est vraiment là que je dois être pendant les prochains mois, quoi. Marie, si tu veux, tous les soirs, tu peux venir dans le studio et faire de l'humanitaire parce que j'ai une bande de bras cassés, vraiment. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Il y a le coach qui est pas content de nouveau. Bah non, mais je suis sur le cul, on n'a rien fait, on est tout gentil quoi. Putain. Mais c'est vrai. On est là tous les soirs alors que je me lève tous les matins tôt. Ah, et surtout que sans le bras cassé du coach, c'est tendu ici. Ah ouais, c'est vrai. C'est tendu, on est d'accord. Bon C'est pas allez, faux. le coach là, il voulait réagir. Non, alors déjà, j'entends ce que Laetitia a dit. Effectivement, il faut aider d'abord peut-être les gens qui sont en Belgique, machin. Alors, suite à ces propos, j'espère véritablement que Laetitia elle est dans des associations et qu'elle va aider les gens. Ouais. Parce que bien souvent, les gens qui parlent, eh ben, ils sont leur cul posé sur le canapé, ils bougent pas trop. Donc voilà, j'espère Laetitia que si tu ne fais rien, tu vas te mettre à rejoindre, j'en sais rien, la Croix-Rouge, une association qui va aider les gens SDF par exemple ou quoi. Bref, voilà. À un moment donné, on est d'accord. Il faut aider d'abord dans le pays, je suis d'accord. Mais il faut regarder quelque chose. En Syrie actuellement, notamment, c'est catastrophique. Je pense que si vous regardez pas les infos, vous ne savez pas, mais tout le monde regarde les infos. il me semble. Justine, tu regardes les infos toi? Oui, je les regarde. C'est bien. Non, mais c'est vrai. La c'est vrai. situation est catastrophique là-bas. À un moment donné, on pense toujours qu'on est dans notre petit confort, que tout va bien. Si demain ça part en couille ici, on sait pas pourquoi, parce qu'il y a dans le monde des dirigeants qui sont complètement tarés et qui décident d'envoyer la guerre ou je sais pas quoi, machin, que ça part en couille, on sera bien content que les pays d'Orient, quoi que ce soit, ils viennent nous aider. On sera bien content. Donc, avant de penser à notre propre confort, déjà, on se lève le cul, on sort, on va aider les autres, effectivement, pour commencer. Et après, on pense aussi que là-bas, ils ont rien choisi. Ils ont rien choisi, ces gens-là. Non mais après moi je peux comprendre que ça peut être mal perçu aussi. Bon après c'est pas pour toi Marie personnellement, hein, mais c'est plus par rapport aux annonces que les médias font et on n'a pas d'argent pour la Belgique et puis on débloque 5 millions pour aller aider la Croix-Rouge machin. Je suis pas d'accord avec toi. C'est juste que il y a de l'argent pour tout le monde, mais sauf que c'est moins pour les gouvernements machin. C'est moins bien de dire on a juste foutu j'en sais rien 200 000 balles pour un centre pour SDF, tu vois. C'est plus impactant dans la tête des gens de dire on envoie 5 millions pour les gens qui sont en Syrie ou je sais pas quoi. Mais donc t'es d'accord avec moi parce que c'est juste sur le principe qu'on peut comprendre les gens qui tiennent ce discours-là. On peut les comprendre, pas accepter, pas vraiment accepter, mais les comprendre. Mais les comprendre, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, ces gens qui tiennent ce discours, j'espère juste que eux font des choses. Voilà, ça c'est encore autre chose. Non, t'as raison. Et ça réagit à Marie, parce que là on n'occupe pas à faire un débat là. Mais c'est ça aussi, l'émission qui est possible, c'est du débat, de la rigolade. On a alors ça va toujours dans le même sens, hein. On a Eva qui dit je lui fais faire de l'humanitaire guerre du midi et puis basta. Il y a Denis, alors c'est un commentaire un peu plus comique qui dit moi je lance les dés, je lui dis de faire un 5 ou un 8 et de crier Jumanji. Voilà, j'aime bien l'idée. Visiblement pour lui la Syrie c'est la jungle. La vérité on n'avait pas compris sa blague, on a dû demander à Vidal. Moi je l'ai compris mais je ne la partage pas beaucoup, je t'avoue la blague. Il y a Gilbert, je l'ai toujours pas compris alors je crois. Ah bon ouais non, ouais, c'est pas grave. Je te l'expliquerai après. Ouais, ça va. Et puis il y a Gilbert qui dit mal tout d'abord et puis je lui explique que l'humanitaire on peut déjà le faire dans son propre pays. Il y a assez de souffrance et de misère, voilà. Mais moi ça je suis pas d'accord. Moi en fait je suis d'avis du coach. En fait moi je pense que les gens qui pensent en fait qu'il faut d'abord comme tu as dit faire le bien dans notre pays, en fait ce qu'ils savent pas c'est que en ne faisant pas le bien dans d'autres pays, en aidant personne et en fermant ses frontières, tôt ou tard ça aura des influences sur nous aussi en fait. Donc en s'en battant les couilles de l'Afrique, de la Syrie, du Moyen-Orient et tout ça, mais en fait on se rend pas compte juste que ça a un impact sur nous. C'est juste ça en fait. Ouais non mais je suis d'accord avec toi. Maintenant voilà, c'est vrai qu'il y a des priorités. Ça je suis d'accord aussi. Oui, mais il n'y a pas de hiérarchie non plus dans les problèmes. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre moi je peux comprendre quand tu regardes les médias, c'est beaucoup. On a 5 millions pour ça, on a 10 millions pour ça, on a 3 millions pour ça. On va envoyer des hélicoptères, des avions là-bas. Et puis on n'a pas l'impression que le discours est tenu ou est aussi médiatisé quand on parle de notre propre pays. Donc je peux comprendre les réactions. Mais après attention, je ne dis pas, on s'en fout des gens qui sont dans la rue, qui sont en galère en Belgique. Loin de là, j'étais le premier moi-même il y a quelques années à aller faire des maraudes avec la Croix-Rouge pour aller aider les SDF, leur donner à manger, les emmener dans des centres d'hébergement l'hiver pour qu'ils puissent dormir et compagnie. Je veux dire à un moment donné, voilà, juste ok, il y a de la souffrance en Belgique, mais il y en a ailleurs. Je vais pas me répéter, mais si demain ça part en couille, on sera bien content de trouver des copains qui vont nous aider. En fait. Marie, vraiment, je pense que tu sais quoi, on avait prévu 3 fois 3 minutes avec toi. J'ai envie qu'on fasse 3 dernières minutes, coach. Qu'est-ce que t'en penses? 3 dernières minutes. On peut même en faire 6 ou 10 encore, parce que j'ai plein de trucs à dire. Je défonce tout le monde, un par un, je vous défonce, ok? Et chez vous, là, dans votre voiture, vous tranquille chez vous, qu'en pensez-vous? 0472 22 7000. Est-ce que vous trouvez ce débat intéressant? Est-ce qu'il faut le continuer? Est-ce que vous voulez qu'on ferme notre gueule aussi? Est-ce que vous voulez qu'on passe à autre chose? Voilà, réagissez, c'est un numéro gratuit, 0472 22 7000. WhatsApp idéalement, SMS si vraiment vous n'avez pas WhatsApp, 0472
22 7000. Marie, elle a 18 ans. Elle va se barrer, faire de l'humanitaire en Syrie. Couilles, Marie. Pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, pendant 6 mois. 6 mois. Je suis son papa. Je suis pas bien, je pars en Syrie avec elle. Vraiment, je la colle, je la lâche pas. Vraiment. Allez Marie, tu restes avec nous, on te kiffe. Mais d'abord c'est Kaigo sur Fun Radio et on le kiffe aussi lui. Eh ben vous savez quoi? Non. J'ai envie qu'on crie bien fort. Marie, 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 Marie. Tu es notre fierté, vraiment on va te suivre et j'espère que tout se passera bien. On allumera avec toi. Bon voyage. Merci. On allumera des petites bougies, on priera pour toi pour que tout se passe bien. Non mais c'est important de la soutenir à tout niveau. Bien sûr, ça d'accord. On va implorer l'univers, tous les dieux. Voilà, T'as un peu picolé pour l'anniversaire de Coralie, toi qui est chez Mike juste avant, non? Moi je ne bois que de l'eau. Ouais, ça va. Je ne bois que de l'eau. Marie, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Je sais plus quoi dire, comment réagir. Il y a quand même ici Fredo de Florus qui nous suit et qui a dit Marie, elle est Fred de Florus. Ah, il écrit Fredo de Florus. Il écrit Fredo. Et qu'est-ce qui se passe, Fred? Et qui dit que Marie est courageuse, elle est géniale. A plus. Fred de Florus. Moi, j'avais une question pour toi, Marie. L'hébergement sur place, comment ça se passe? Alors, on a une maison qu'on partage avec les autres volontaires qui sont au même endroit que nous. Et donc voilà, c'est là qu'on vit pendant notre durée de mission. Et donc, genre, vous avez tout qui, enfin, la bouffe et tout ça, machin, c'est pris en charge par l'association? Oui, c'est ça. Okay. On s'occupe, enfin, il y en a, parmi les volontaires, il y en a un qui est désigné pour gérer ça principalement. Ah ouais. Mais c'est aussi une tournante, enfin, on vit ensemble, donc... ouais, voilà, chacun fait sa part, quoi. Ça va être une expérience de vie incroyable. Je pense que tu vas revenir. Déjà, quand on s'est vu, tu avais déjà, je pense, une maturité x 10 000. Et là, je pense que tu vas grandir encore plus. T'as pas peur peut-être de passer à côté finalement des plaisirs des jeunes de 18 ans? Non, je crois pas. Je crois que justement, ce sera encore plus intense. Enfin, ce seront des vraies joies, quoi. Enfin, ce sera beaucoup plus intense. Elle aura plein de trucs à raconter, en tout cas. Après, ça, c'est sûr. De ouf. Mais le rendez-vous, il est pris à ton retour. Je sais pas si on sera toujours sur Fun Radio. Je l'espère. C'est comme tu pars. Tu pars quand? Je pars le mois prochain. On sera encore là. Est-ce qu'on peut appeler la série? La série, oui. Je sais pas. On va se renseigner, je te jure, je t'avoue, je sais pas. Parce que moi, ça me ferait plaisir quand même qu'on essaie de via Internet. Est-ce que tu auras Internet? Tu sais si tu auras Internet ou pas? Oui, j'aurai. Toi, des petits WhatsApp de temps en temps. Moi, j'ai envie de suivre ton aventure parce que je pense que le monde se porterait bien mieux si plus de personnes comme toi existaient. Et on peut gérer avec. Non, mais pas de souci. Moi, je le dis justement, et j'ai envie de vous poser la question. Voilà, oui, le bénévolat, oui, la solidarité, mais clairement, moi, j'ai pas le courage, la force, l'énergie, de faire ça, d'aller là-bas. C'est courageux de le dire. Ah ouais. C'est courageux de le dire parce que t'as des gens qui vont faire moi, j'ai pas le temps, je peux pas. Et puis en fait ils sont morts de trouille, tu vois. Mais moi je trouve que c'est grâce aux gens comme Marie qu'on est au courant de ce qui se passe réellement là-bas, parce qu'en fait les médias, en fait on sait même pas concrètement ce qui se passe dans ce genre de pays, et avec les gens comme Marie là qui va partir, on aura en fait une sorte de journaliste direct. C'est vrai. Et on compte sur toi pour partager un max de photos, d'infos, de nous faire vivre parce que c'est vrai que c'est important d'avoir aussi la réalité du terrain. Et pas quelque chose de travesti par un journalisme parfois médiocre. Même si on kiffe les journalistes, on leur fait un gros big up. J'ai une question à vous poser ici aux membres de l'équipe. Si vous aviez l'opportunité de faire de l'humanitaire, vous iriez dans quel pays et vous feriez quoi, Vidal? Alors, dans quel pays te le dire clairement comme ça, je sais pas, parce qu'il y aurait peut-être plusieurs choix, que ce soit en Afrique, même en Amérique latine. Moi j'adore, je suis un grand amoureux de l'Amérique latine. Et alors pour faire quoi? Je pense que j'aimerais bien donner cours de langue, peut-être pas pour construire concrètement là comme Marie des écoles ou tout ce que tu nous as expliqué, mais vraiment donner des cours de langue français. Je pratique également le roumain. Après ça servirait pas à grand chose, mais voilà, ou même français, anglais, ça me plairait beaucoup. Ok, ouais, des cours de langue, pas mal. Ouais. Et toi, coach? Moi c'est compliqué parce que à part la radio je sais pas faire grand chose dans ma vie. Donc mais attends, mais tu rigoles, mais la radio est un putain de média, un putain de moyen aussi de développer pas mal de compétences. Je parle que français, donc tu vois je suis baisé dans tous les sens. Mais non, moi après je partirais plus dans un pays pour aider des orphelins, je pense. Ouais, plutôt vraiment dans un orphelinat, un truc comme ça. Tu irais où? Franchement je sais pas, je pense, ce qui me vient le plus vite à l'esprit c'est le Brésil, parce qu'il y a énormément d'orphelins là-bas. Donc peut-être le Brésil ou en Afrique, je sais pas, tu vois, mais c'est vraiment, je m'en fous en fait de l'endroit, c'est vraiment aider. C'est lié à une histoire personnelle?
On va en parler si c'est le cas. Non, j'ai pas été adopté en tout cas. Okay. Et toi, Ju? Ben moi, du coup, il y a 2 pays. Ce serait le Bénin pour construire un puits, ou alors. Si tu pouvais y rester dans le puits, putain, ça me plaît. Ou alors l'Australie pour aider des animaux blessés. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est bien. Okay, donc, si tu veux, d'un côté, on a Marie qui va en Syrie pour aider les gens qui sont vraiment en train de galérer. Et elle, maman, je vais aller en Australie pour aider les animaux blessés. Il en faut, mine de rien. Oui. Bah oui, parce que sans animaux, on serait pas loin. Non mais, voilà. C'était très intéressant. Non mais Justine, t'es fatiguée, si tu veux rentrer, vas-y. Écoute, l'émission est finie dans 5 minutes. Bah justement. Non mais juste pour dire, j'ai des potes quand même qui ont été au Bénin et en Australie faire ça. Et c'est pour ça que ça me tente, parce que c'était vraiment très beau ce qu'ils ont fait. Il y a énormément d'associations et vraiment en plus de voilà, de donner, de faire don de soi, de ses compétences, de son temps, de son énergie. C'est aussi une expérience humaine de vie qui vous fait grandir. Marie. Oui. On t'envoie plein d'ondes positives. On était avec toi. C'est magnifique ce que tu fais, ce que tu fais, et on a hâte d'avoir un retour de ton expérience. Ça va? Merci beaucoup. Est-ce que, attends, Marie, avant de partir, il y a un moyen de te suivre quelque part ou pas? Parce que moi, ça m'intéresse vraiment, moi. Laisse-la parler. J'ai réfléchi pour faire une page Facebook ou Insta ou quelque chose comme ça. Ah ouais, cool. Mais je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais tu nous la donneras quand tu l'auras. Ah mais tu l'as déjà créé? De quoi? Tu l'as déjà créé ou pas? Non, pas encore. Okay. Donc c'est ce que je disais, quand tu l'auras créé, tu nous la donnes, nous on la donnera à l'antenne et on ira. Enfin moi je te suivrai en tout cas. Écoute, en plus Vidal, il y a une petite émission et il t'invitera certainement aussi dans son émission. Non mais c'est vrai. Chez Vidal, avec grand plaisir. Après démerdez-vous pour trouver sur quelle radio Vidal anime. Ça s'appelle chez Vidal. Écoute Marie, on te suit, on te kiffe, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio et merci d'être resté si tard avec nous. Avec grande joie, merci à vous. Gros bisous. Gros bisous Marie. Ciao. C'est ouf. C'est ouf, elle a du courage, c'est beau, franchement. Ah ouais, moi je suis admiratif. Je suis admiratif de Marie. J'ai kiffé. Ouais, pareil. Ouais, mais moi, bon, Vidal, il est surtout. Pas pour ça, pas ce genre de truc, coach. Moi, la vérité, je ferais partie de ceux qui resteraient en Belgique et qui, en Belgique, il y a plein de choses à faire et. Bien sûr, on dit pas le contraire. Je suis pas contre les gens qui font de l'international, qui s'exportent, mais voilà, moi je pense que déjà rien que aider ses proches, son cercle chaud, ses amis, sa famille, leur partager les valeurs, les principes. Si tout le monde faisait ça, coach, le monde se porterait bien mieux. Sauf que c'est compliqué d'aider tes proches, ta famille, tes amis, parce que vu qu'ils te connaissent, il y a un peu moins de respect, tu vois, qui s'installe dans le délire, et tu peux souvent être déçu. Quand, je veux dire, tu vas dans la rue donner une soupe à un SDF ou quoi, le gars il a de la reconnaissance, mais vraiment. Demain, ta famille elle est en galère, tu les invites à bouffer, ils vont dire ah merci, c'est cool, ciao, et puis ils te donnent plus de nouvelles pendant 2 mois, et ils te rappellent ah en fait, par contre, je suis un peu en galère, tu peux pas me payer une soupe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quand même, il y a plein de choses déjà à faire autour de soi, dans son quartier, dans son village. Vraiment, les amis. Occupe-toi de ta personne, ça va, on a compris. Mais déjà ça c'est la base. Ouais, mais c'est très intéressant. Déjà ça c'est la base, les amis, parce qu'on peut pas aider les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Vraiment. Ça, c'est vrai. Bon, c'était une émission très philosophique. On a commencé avec les Baudins, on était dans l'humour, on était dans le rire, et puis on termine dans la philosophie. Et c'est important aussi. C'est ça, tout est possible sur Fun Radio tous les soirs du lundi au jeudi. Et là d'abord, c'est Z, c'est aussi le meilleur du son dance floor.